Ok, bienvenue pour cette 5e vidéo du challenge 7 jours 7 vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appropriation dans l'apprentissage et nous allons voir comment est-ce que toutes les personnes qui apprennent très rapidement des choses, qui ont une courbe d'apprentissage euh, très forte, comment est-ce que font ces personnes-là pour, euh, pour justement devenir meilleures rapidement dans les domaines qu'elles apprennent. Vous avez tous des gens autour de vous qui, qui ont énormément de facilité, qui apprennent les choses facilement et, euh, et qui retiennent tout aussi facilement les conversations, les informations, etc. Et ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas un cerveau plus puissant que la moyenne, elles sont pas plus intelligentes que la moyenne, mais ces personnes-là ont un point en commun, c'est qu'elles s'approprient régulièrement leur environnement. Et elles se l'approprient dans leur espace mental. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? En gros, lorsque vous apprenez une nouvelle activité, votre cerveau en fait commence à découvrir qu'il y a des nouveaux liens à faire. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit plein de nouvelles informations et en fait c'est automatique, c'est inconscient que en fait c'est d'ailleurs pendant le sommeil que 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 tous les nouveaux liens qui ont été faits dans le cerveau lors de la prise de ces nouvelles informations vont se faire. Mais ce qui se passe en réalité dans la tête, dans le cerveau de ces personnes-là, qui apprennent très très vite, c'est qu'elles s'approprient un peu plus consciemment les choses que le reste des gens. Elles s'approprient les choses consciemment, mais ça reste un automatisme qu'elles ont pris. Parce que c'est un petit peu comme un jeu qu'elles se lancent très régulièrement. Un peu comme les personnes qui, euh, qui essayent de retrouver les notes de chaque bruit qui sont autour d'eux. C'est un peu comme un TOC, mais c'est un TOC très 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 productif. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là ? On va prendre un exemple concret. Je sais pas, on vous parle de la physique quantique. On, on vous dit, ok, la physique quantique, c'est un truc révolutionnaire dans les sciences parce que ça remet en question tout ce qu'on savait déjà. Ah ouais, ok. Donc déjà là, tu commences à appréhender un petit peu la chose et ensuite on commence à t'expliquer que, en fait, les particules, quand on zoome dans l'infiniment petit, si je zoome par exemple sur ce micro dans l'infiniment petit, et bien en fait, je vais voir que les bouts de ce micro là, en fait, je peux pas vraiment les disposer à leur place, quoi. Donc là, je suis en train de te dire un truc qui sort de ce que tu as l'habitude d'entendre et de voir par tes sens. Et donc, toi, de ton côté, tu peux soit te dire, ah ouais, c'est bizarre, c'est curieux, et ensuite passer à autre chose. Et dans ce cas-là, ce que je t'aurais dit, bah en fait, ça t'aura juste intéressé sur le moment, mais tu l'auras pas réellement intégré chez toi. Ça restera des paroles que moi, j'ai prononcées. Ça ne sera pas de la connaissance que toi, tu vas pouvoir réutiliser. Ça me fait penser à une phrase, l'information devient de la connaissance à partir du moment où vous ne savez plus d'où vous avez eu l'information. Pourquoi ? Parce que cette information est devenue votre, vous vous l'êtes appropriée. Et donc voilà, soit tu continues ton chemin et tu vas essayer voilà, tu fais ta life, quoi. Et si un jour on te parle de physique quantique, eh bien tu pourras essayer de te rappeler de ce que je t'ai dit et essayer de ressortir les mots que je t'ai sortis. Mais bon, tu pourras pas réellement l'expliquer. Un petit peu dans l'esprit de la vidéo d'hier, tu vas pouvoir essayer de l'expliquer, mais comme tu n'auras pas fait cet effort-là d'appropriation, eh bien, tu n'auras pas exactement en fait
tous les liens qui auront été faits dans ton cerveau pour avoir une vision claire et qui a du sens pour toi, pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Par contre, si eh bien, tu te poses et tu essaies de poser des questions en retour à ce que je t'ai dit, et tu vas, ou alors te poser toi-même des questions et te dire, ok, alors là, qu'est-ce que j'ai compris jusque-là? J'ai compris que, en fait, c'est dans l'infiniment petit, les lois ne sont pas comme celles qu'on a l'habitude de voir, mais alors, qu'est-ce que dans ce que je connais déjà peut donner du sens à ce que je viens d'apprendre. Et à ce moment-là, eh bien, tu peux soit poser des questions jusqu'à ce que moi je te donne des informations et des exemples qui te font visualiser la chose, ou alors par toi-même tu peux même essayer de visualiser des exemples qui illustrent ce phénomène-là de la mécanique quantique, à savoir que dans l'infiniment petit, il est impossible de savoir où se trouvent les bouts de particules des objets qui sont autour de nous, de la matière. Et tu pourrais, par exemple, te donner l'exemple suivant. Si tu prends une corde et que tu l'as fait onduler, voilà, tu fais une vague avec cette onde-là, eh bien, tu vois que l'onde, elle a une certaine vitesse quand même, elle se déplace sur la corde. Mais pourtant, la corde, elle est immobile, quoi. Elle est tenue par les deux bouts et elle est immobile. Et pourtant, tu vois un truc se déplacer, mais la matière, tu ne sais pas vraiment en fait quelle matière se déplace et où se déplace cette matière. Mais tu vois un truc se déplacer de gauche à droite parce que tu auras créé cette onde-là. Et bien là, en ayant fait cet effort de t'approprier le sujet avec un exemple qui te parle déjà, eh bien, t'auras créé, en fait, t'auras ancré dans ton cerveau ce que je viens de te dire, et t'auras même pas besoin de l'apprendre par cœur pour le retenir pour le futur. Et donc après, c'est un des exemples de neuroergonomie qui est utilisé par les neuropsychologues, mais concrètement, je pense que c'est un principe qui est fondamental lorsqu'on veut apprendre des choses et transmettre ce que l'on a appris. Voilà. J'ai d'autres exemples qui me viennent en tête là. Je sais pas si vous avez regardé le Détective Conan, c'est un dessin animé. Bon, après, si vous connaissez pas, vous connaissez certainement le détective Hercule Poirot, ça marche aussi. Mais je me rappelle de mon enfance, un truc qui m'avait marqué chez le détective Conan, c'est un enfant en fait qui résout des enquêtes criminelles que même les adultes les plus chevronnés n'arrivent pas en fait à résoudre. Eh bien, mais en fait, en réalité, c'est un enfant, c'est un adulte dans un corps d'enfant. Je trouve que la métaphore est très subtile. Mais le détective Conan, ce qu'il faisait, ce qui m'avait marqué, c'était que pour résoudre chaque énigme, eh bien en fait, il vocalisait, il verbalisait toutes ses réflexions. Et toutes les informations auxquelles il faisait face lorsqu'il rentrait dans une pièce et qu'il savait qu'il y avait là des indices et des clés pour résoudre l'affaire, mais qu'il ne savait pas encore comment les agencer et comment comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, il verbalisait les choses, il se les appropriait en les disant, en les parlant à haute voix. Il disait par exemple, ok, donc là nous avons un poil qui est là sur la porte, mais qu'est-ce que ce poil a en réalité à voir avec l'autre, je sais pas moi, la montre qui a été cassée, que j'ai retrouvée dans le tiroir de ce bureau. Et donc en fait, il va commencer à verbaliser comme ça les choses et à les mettre comme ça devant lui, à remettre une couche sur les chemins neuronaux en fait qu'il a eu, et en fait en faisant ça, il va activer énormément de nouveaux chemins qui vont lui permettre d'avoir de nouvelles idées et de faire des liens en fait entre
entre les indices qu'il aura découverts. Un exemple moins fictif, plus réel, c'est tout simplement en fait les génies dans l'histoire. On peut prendre l'exemple d'Albert Einstein ou de Nikola Tesla. Ils étaient connus en fait pour vraiment avoir cette capacité à s'imaginer des expériences de pensée dans leur tête et à en fait tout simplement faire des expérimentations dans leur tête en s'appropriant un problème donné, une situation donnée et en la visualisant. Ils avaient atteint un certain niveau. Nikola Tesla pouvait imaginer des systèmes mécaniques et électroniques extrêmement complexes. Et Albert Einstein pouvait s'imaginer tomber en chute libre avec un objet à côté de lui et se poser la question, est-ce que lorsque je tombe en chute libre, est-ce que je sens en fait, est-ce que je sens mon propre poids et est-ce que je sens l'objet à côté de moi tomber? Et c'est comme ça qu'il arrivait avec d'ailleurs la loi de la relativité, à savoir que la gravité en fait n'est qu'une courbure de l'espace-temps et non pas une force mystérieuse de l'univers. Voilà tout les amis pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On rentrera dans les détails de chaque point et on essaiera de mettre les sources de chaque concept et de chaque principe que je cite ici. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à mettre un like si les vidéos vous plaisent et à me faire un feedback par commentaire. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.